comment faire l'amour à sa femme. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment faire l'amour à sa femme. Je vais répondre à cette question en bon bassa, bien entraîné, bien éduqué, bien prêt dans ce domaine. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pensent que faire l'amour à sa femme, c'est enlever les habits, entrer dedans, commencer à faire pourquoi, et pensent que c'est ça. Non. Une femme qui t'aime, pas une femme que tu peux récupérer à 50 € à faire ceci. Non, c'est une travailleuse. Mais une femme qui t'aime, une femme que tu aimes, on ne lui fait pas l'amour, ce n'est pas maintenant. On fait l'amour à une femme en l'apprêtant. L'amour de la femme, c'est dans la tête. Le physique que vous faites là, c'est quoi, ce n'est pas là. Alors, pour bien faire l'amour à une femme, je n'ai pas dit, parce que lorsqu'on a une femme, il y a deux façons. Il y a cogner sa femme et il y a faire l'amour à sa femme. Faire l'amour à sa femme est une préparation psychologique. Lorsque tu penses faire l'amour à ta femme, il y a espace environnement, il y a espace atteinte psychologique. Lorsque tu veux vraiment, comme vous entendez l'affaire que je vais en lune de miel avec mon bébé, je vais prendre les congés avec mon bébé, je vais faire ceci, c'est quelque chose qu'on prépare psychologiquement. En début, lorsque tu sais que tu vas être avec ton bébé, par exemple, vendredi en week-end, tu peux te lever déjà lundi ou mardi, tu lui envoies un message qui va dans une connotation de ça. Le message va entrer dans le cerveau, ça va s'installer quelque part là. Ça va ouvrir l'aube de l'amour. Bébé, tu es la plus belle étoile que je puisse connaître sur Terre. En cette matinée, j'ai voulu simplement te dire que tu es la plus belle merveille que je vois. Et chaque fois que je te vois, mon appétit est activé. Tu le dis à ta femme. Lundi, dis-le lui mardi comme ça. Quand tu le lui dis mardi, il y a quelque chose que tu as déclenché dans son cerveau qui va commencer à tourner. Cette chose va commencer à tourner, elle va commencer à regarder, se poser la question, est-ce que je suis vraiment très belle? Elle va commencer à regarder, par exemple, tes photos, elle va commencer à te réadmirer, elle va commencer à se retoucher. Il y a quelque chose qui s'installe dans son cerveau. Tu reviens à peu près jeudi, tu lui dis, mais mercredi, bébé, si on prenait un très bon week-end, vraiment un week-end assez doux, nous deux, très calmes, sans les enfants. Peut-être on achète du miel, on fait quelque chose comme ceci, on va peut-être à la plage, on prend comme ceci. Tu parles de ça. Tu installes autre chose dans le cerveau, commence à dire que mon gars veut m'amener quelque part. Il veut faire quelque chose de très sérieux avec moi. La chose très sérieuse, là, elle commence à se poser la question, est-ce que je suis en période? Est-ce que je suis comment? Est-ce que je pourrais faire ça? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprêter? Qu'est-ce que le gars s'il va encore me faire? Le jeudi, quand tu t'apprêtes là, le matin, tu l'appelles aussi simplement, ou sinon tu passes à son lieu de service par cas surprise, tu t'apprêtes à faire l'amour à ton bébé. Je dis bien te faire l'amour. Il n'est pas dit que tu es en train de kouma. Tu vas, tu passes là, tu lui dis que bon bébé, je suis venu, hein, j'ai pensé à toi, je suis venu te donner un bonbon. Ne dis même pas beaucoup, c'est pas un chocolat, c'est quelque chose juste de symbolique. Tu lui donnes un bonbon. Tu as commencé à apprêter la psychologie de ta femme. S'il te plaît, à chaque étape que tu montes, elle commence à faire l'amour avec toi déjà dans sa tête. Elle commence à faire l'amour, elle commence à imaginer. Lorsqu'elle arrive ce jeudi-là, si madame t'aime, ce jeudi, elle va entrer dans la douche. Elle va se laver, elle va pas se laver comme habituellement. Elle va se laver différemment. C'est-à-dire que si c'est que c'est une femme qui aime s'épiler, elle va s'épiler. Si c'est qu'il y a des petits poils quelque part, elle va se contrôler tout le corps. Elle va faire ceci, elle va faire cela. Tu sais qu'elle l'a déjà fait. Lorsqu'elle l'a déjà fait, le lundi matin, le vendredi matin, en partant au boulot avant de la prendre, tu envoies déjà le message que bébé, j'ai acheté une boîte de chocolat, une boîte de miel. Je me dis que peut-être ça pourra faire quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus ceci. Et j'ai commandé une chambre où il y a un sauna, ceci. Elle essaye de l'imaginer. Tu mets dans ce contexte, elle est déjà prête. Madame a déjà l'esprit totalement ouvert à ça. Quand tu arrives là-bas, petit,
c'est ton bébé. C'est ton miel qui est en face de toi. C'est ton miel. C'est le temps de travail. C'est le temps de travail qu'elle ne t'oublie plus jamais. Donnez-vous souvent ce temps-là. C'est le temps de travail pour qu'elle ne t'oublie plus jamais. Tu as acheté un chocolat. Si tu as 2 jours de week-end, il y a une boîte de chocolat qui est à côté. Si tu as 2 jours de week-end, il y a une boîte de miel qui est là à côté. Quand tu arrives là-bas, va respecter la plage parce que tu as promis la plage, tu vas à la plage. Lorsque tu finis de la plage, tu ramènes à la maison. Tu portes madame, tu amènes à la douche. Elle ne touche rien. Tu laves comme un bébé. Comme un bébé. Tu laves parce que ça te permet aussi de te reconnecter à elle. Tu laves comme un bébé. Quand tu finis de laver madame comme un bébé, tu laves jusqu'aux orteils. Bien lavé, pédicure. Tu prends le temps, tu nettoies ton bébé. C'est quand même ton miel. Tu nettoies. Quand tu finis de bien nettoyer, tu l'amènes. Table de massage. Tu masses très bien. Tu masses très bien. Tu masses très bien. Quand tu as bien massé, à ce moment-là maintenant, elle veut s'envoler. Madame veut s'envoler. Elle veut s'envoler, mais tu ne vas pas la laisser s'envoler comme ça. Alors, à ce moment, parce qu'elle veut s'envoler, tu as déjà bien massé, tu prends le chocolat, le premier jour que tu es arrivé là, tu prends le chocolat, tu mets sur tout son corps de ce côté superficiel jusqu'aux orteils. Mets le chocolat, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'huile, ou on l'a avec le chocolat. Elle a le chocolat partout jusqu'aux oreilles, aux orteils, tu mets le chocolat. Tu la portes comme ça, tu poses sur le lit. Petit, c'est l'heure du travail. Partout où il y a le chocolat, c'est ton heure de manger le chocolat. Dis-toi qu'à l'heure, si mon bébé, tu es mon chocolat. Comme tu entends souvent le mot terme là, que voici mon chocolat, transforme ton bébé en chocolat à cet instant. Tu bouffes le chocolat jusqu'aux orteils. Tu bouffes partout. Jusqu'à ce que madame te dise que bébé, comme on dit à Bassa, nolme, tue-moi maintenant. Tue-moi. Si tu ne sais, tu fais comme si tu ne vas pas tuer. Tu fais comme si tu ne vas pas tuer. Madame va comprendre que s'il ne veut pas me tuer, moi je dois le tuer. Parce qu'on va t'attraper, on va vouloir t'attacher. La seule chose qui va la garder prisonnière là, c'est le fait qu'il y a le chocolat. Il ne faut pas que ça parte sur tous les draps. Et à ce moment, on va t'attraper. Ne parle plus, ne fais plus d'efforts. Comme on dit, vous aimez souvent entendre que non, je fais 45 minutes, je fais 1 heure, ne t'inquiète pas. Quand tu l'as amené à cette dimension, à cette phase-là, elle n'a pas besoin de ça. Elle a seulement besoin d'entendre que ça l'a goûté comme ça. Tu entends comment elle dit que ah oui, il m'a tué. Tu as installé quelque chose dans son cerveau à l'instant où on parle. Ce n'est pas toi, tu ne pars pas là-bas pour chercher ton plaisir. Tu as pris ton bébé pour aller inscrire ton nom dans son cerveau. Ça reste là éternellement. Quand tu inscris le nom, c'est-à-dire que quand elle t'attrape, c'est elle qui va t'attraper, elle va dire que moi, je meurs ici. Là, elle meurt. Quand elle meurt, elle tombe. Hein? Tu restes calme, tu dis que ouais. Reviens pour toi, si c'est que tu as besoin pour toi-même, reviens après. Qu'elle finisse d'abord de dormir et tu reviens pour toi-même. Nous sommes trop pressés. Nous sommes souvent trop pressés dans cette affaire. Vous vous dites que non, c'est parce que la plupart des gars deviennent des lélés. Parce que la lélé connaît là où il faut toucher. La lélé connaît là où il faut toucher. Et nous, aujourd'hui, on est là, tu bois l'alcool, tu prends vous prenez comment on appelle ça, le poutoulou, vous attachez partout, vous a dit que c'est cam qui réussit. Non. C'est une préparation psychologique. On ouvre les portes dans le cerveau de la femme. On installe des logiciels d'amour. On installe beaucoup d'autres choses. Et maintenant, on arrive à la phase de pouvoir concrétiser. Et ce n'est même pas toi qui concrétise. Parce que quand tu l'as amené à ce niveau, c'est elle-même qui concrétise son propre match. Et elle reste là, comme elle dit, ouais. Ça là, elle va gérer même 1 mois, 2 mois. Le message va rester dans son cerveau. Quand tu finis là, tu as fini au miel, au chocolat. Quelques heures avant que tu ne rentres. Parce que tu as pris l'hôtel, c'est pour 2 jours. Tu ne rentres, tu passes au miel. Tu gères le miel. De telle sorte que quand tu montes là, ne fais pas.
Ne fais rien. Gère le miel. Tu finis de gérer le miel, le massage est là. Tu rentres comme ça, tu entres dans le véhicule. Installe ça dans la tête. Ça là, c'est à la maison que ça va finir. Toute la route, on va vouloir te tuer. Toute la route, on est en train d'essayer de te tuer. Toute la route du voyage, on est en train d'essayer. Donc on dit seulement qu'on arrive. S'il n'y a pas moyen que tu arrives, et qu'il y a moyen que c'est dans le vol ou dans le train qu'il faut éteindre le feu là, éteins le feu de madame là quelque part là-bas. Trouve le moyen d'éteindre le feu là, parce que quand tu allumes ça, quelques heures avant de voyager, ça s'installe dans le cerveau. Le corps fait comme ça. On te regarde, on dit un tueur, un salopard. Parce qu'on insulte dans la tête, mais on est en train d'essayer de savoir là où on peut me tuer. Quand elle trouve l'opportunité de se faire tuer quelque part là où il y a un peu de pression comme ça, finis avec. Elle va rester avec toi dans la tête. Mon frère, laissons les affaires que vous mangez, les poutoulos, vous êtes dans les bitacola, vous faites ceci. La femme, c'est dans la tête. C'est pour ça qu'on dit que la femme qui a trompé est vraiment trompée. Elle a commencé par la tête. Lorsque la tête est ouverte, le corps n'est qu'un travail. Lorsque tu parles avec la femme, même au téléphone, il y a des gens qui gèrent leur femme à distance au téléphone. Il suffit de mettre les bons mots dans les oreilles. Ça s'installe, ça entre dans son corps. Si tu parles à regarder là, tu descends en bas là, tu vas trouver que l'eau est déjà en train de couler. C'est même près du pied. Prenez souvent le temps. C'est ça, ce n'est pas les affaires de coupe-cap. Coupe-cap, aujourd'hui, vous croyez que c'est coupe-cap, tellement vous regardez les films pour adultes. Allume ton cerveau, mon frère.